Salut YouTube, c'est Valestini et là du coup on va revoir la round 3 du saisonnier. Alors il y a des, je dirais la round 3, la round 4, la round 5, la round 6 et la round 7 à vous montrer. Tout simplement, saisonnier, donc déjà pour dire on n'est pas qualifié, ça s'est pas très bien passé, notamment surtout avec les scouts, mais vous le verrez lors des rounds. Alors la round 2 n'est pas enregistrée parce que j'ai pas eu de match. La round 1, l'enregistrement n'a pas marché. Et la round 8 et la round 9 n'étaient pas intéressantes, donc elles sont plus, j'étais hors tournoi à ce moment-là, donc c'est pas intéressant. Alors je vais vous montrer les rounds où étant encore en tournoi qui sont intéressantes. Concernant la round 1, du coup, on a joué contre FTR Monoshurima, vu qu'elle n'est pas record, on en a parlé. Scout, j'ai pas eu une bonne sortie de Scout contre FTR, c'est pas passé contre Monoshurima non plus. De manière générale, Scout était décevant dans ce tournoi. Et donc là, on va voir la round 3 et la round 4 aujourd'hui. Et ensuite, les jours qui viendront, on présentera la round 5, la round 6, puis la round 7. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on jouait contre Panthéon, il y avait Panthéon Yumi en face de nous, Talia Ziggs et S-Draven. Donc le Panthéon, on va le ban, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on voit que la compo de S-Draven jouait 3 voyageurs désabusés et Talia Ziggs qui à ce moment-là est une de nos targets. En fait, on est censé battre Talia Ziggs avec notre line-up. Donc on regarde ça, on voit qu'il joue 2 rites arcaniques, seulement 2 sables mouvants, il joue un héros du mage. Vous voyez, on voit les informations qu'on a sur sa liste. On voit que sa liste, il y a quand même des faiblesses dedans, 2 sables mouvants, 2 rites de refus. On est plutôt à l'aise sur sa liste. Donc là, faire préparation, du coup, nous on ban Panthéon. Ça, c'était le plan de jeu, bannir Panthéon, et lui bannir Physaphelios. Physaphelios qui était bon en Taliazix et bon dans Escape. Hein. Donc la première game, c'est Panthéon contre Taliazix. Hop, on a gardé Sharpside juste pour avoir un buff rapidement. On avait quand même une curve assez sympa. On a la Wincon, on a l'Usinite. On a une bonne main ici. Hein. On a une bonne main ici. Ça sert à la 2-1. Ici, il pose le surfeur tellurique pour donner la vulnérabilité. Donc là, on pose pas Go tout de suite, sinon il nous l'aurait trade d'office. En Panthéon, on a une main super. On va pas donner celle-ci tout de suite. On va d'abord faire la Musénite pour récupérer une autre lame Musénite. Jusque-là, c'est tout à fait classique. Hein. Et là, on est vraiment pas trop mal dans le game. On a fait matin Musénite parce que justement, à ce moment-là, il a pas de rite de refus. Et il y a Ziggs. Sa sortie plutôt bien. Vous avez vu bien curvé. T1, T2, T3. Il a 2 sites. Excellente sortie en face. Il va pas bloquer. On va mettre nos 3 dégâts. Et on va pas jouer la goutte pour pas lui la donner gratuitement. Donc là, on va tenter de tuer le Ziggs. 6 dégâts, vous voyez qu'on a du heal dans la main, on est à l'aise niveau point de vie, on peut ça de prendre 6 dégâts ici. Ziggs est une menace, hein, donc tuer Ziggs c'est très bien pour nous. Surtout que Ziggs a des points de vie, sur l'attaque ces créatures ne bloquent que 1 dégât. Et là on peut poser la goutte. Oui, c'est sorti, il enchaîne très bien. Une autre chimiste, un autre Ziggs, enfin vraiment une très grosse sorte. On a vraiment une sortie très grosse en face de nous, hein, Kizaru, il s'est mis plutôt bien. Hein. Mais nous on a 2 Panthéons. Et là on sait que côté 7 on aura Panthéon de level up, donc on est plutôt content, il y a le dévot en face. On attaque pas avec la goutte ni la Brexil parce qu'on veut pas donner des value trade à notre adversaire ici et prendre et ensuite prendre plus de dégâts parce que même si on a du heal en face, là il y a quand même une très très grosse sortie en face. On a Bastion, Bastion qui permet de cover du coup du Quicksand. Si on le fait proactivement, hein, bien entendu, il faut faire Bastion proactivement. Donc la très grosse attaque en face, il va chercher la goutte je pense avec le dévot si je me souviens bien. Hein. Ah non il va chercher avec la 2-1, ok. Là il veut mettre un maximum de dégâts du coup. Et du coup, nous, on va tuer ça. On va pas donner le dévot tout de suite. On va bloquer le Ziggs.
Et en fait, on fait des plays comme ça pour activer le Guiding Touch, pour activer notre élu, et en même temps avoir le Corsair qui nous fait piocher. Et donc là, on est à 7 PV, mais nous, on sait que Panthéon est level up à notre prochain tour, et qu'on a à notre tour d'attaque en plus de ça, et on est plutôt bien. Là, on est encore serein dans la game. L'adversaire met un sablier. Et là, on va forcer un quicksand. Là, s'il n'a pas un quicksand, il perd son Ziggs. Alors, je le fais avec la 4-3 et pas la 6-8, que je ne veux pas endommager mon... S'il est expiateur, par exemple, il aurait eu expiateur, ça peut être compliqué, il a pu tuer ma 6-8 et je veux pas la perdre. Donc, je fais bien avec la 4-3. Le Ziggs dans le sarcophage, mais il a plus la mana pour faire Talia dessus, vous voyez. Et ça nous va bien, du coup. On sait qu'il n'y a pas de Talia pour le tour. Donc, Ziggs va nous mettre des dégâts, certes. Donc, le Ziggs est level up. Alors là, les problèmes, on a quand même des problèmes, parce que le Ziggs level up, ça peut aller très très vite, hein. Ça, il passe avec 10 mana. Et donc, le level de Panthéon, et là, on est quand même à l'aise, hein. On a notre Panthéon dans la main. On a quand même une Overwhelm, il a que 12 PV. On a un rallye aussi, hein. Et là, on a éclaireur en plus sur Panthéon. Et donc là, on est plutôt bien, hein. Spell Shield, il est Spell Shield, il est éclaireur. On a forcé un Quicksand juste avant. Hop, on prend le trade. La Talia, vous voyez, heureusement qu'on a fait penser du mana avant, parce que si on n'avait pas eu le combat Sony, il fallait penser du mana, on aurait eu une Talia avec 2 X on board, et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et du coup, là, je ne fais pas me rallier finalement vu Catalia. Je vais placer un stun pour qu'Atalion ici ne puisse pas bloquer. Et puis, c'est de voir s'il a la rite de refus. Parce que si je me rallie qu'il a la rite de refus, mon tour il est fini sur ce tour-là. Donc... Et vous voyez, il a le rite de refus. Donc, je perds un Panthéon, certes. Mais là, du coup, je me dis que dans son deck, il a plus qu'un rite de refus et un Quicksand. Et là, vous voyez, notre adversaire il tombe à 3 PV, hein. Et accessoirement, il reste en vie, et mon gars, il est popé. Mais j'ai pas le moyen de finir la game sur ce tour. Donc, on va juste valider les dégâts. J'ai plus dans la pour l'adversaire, j'ai plus de value pour l'adversaire. Là, globalement, je suis complètement devant Kizaru. Ça, c'est un excellent top deck, parce que c'est pas de repiocher une carte, c'est pas le plus étonné qu'il peut avoir. Mais là, il me rend la priorité. Et là, du coup, j'espère qu'il n'a pas un autre hit de refus. Parce que s'il y a un autre hit de refus, ça peut vite être délicat. Et là, il l'a pas, et donc là, c'est échec et mat, hein, il peut pas s'en sortir. Il va attaquer avec Ziggs. Et là, j'hésite à bloquer l'épopée, puis s'il est expiateur, j'ai perdu ce bloquer l'épopée. Simplement parce qu'il passe à 8, je prends 2, je suis à 5, il tape. Bon, j'ai du heal, j'ai des ressources, mais prenons pas le risque. On met Panthéon. Ça Panthéon prend déjà pas les 2 dégâts de guerrier d'épopée à ce moment-là de la partie, vu qu'il a le spell shield. Et oui, il a bien l'expiateur dans la main, donc le call était bon. Le bloquer l'épopée, ça aurait été plus juste, hein. Ça aurait peut-être pu passer, mais ça aurait été plus juste. Je perds mon Panthéon, je perds 4 points de vie au passage. Mais là, je sais que mon adversaire est mort, j'attaque, et même lui, il sait, la partie est terminée, il n'a pas pu mettre les dégâts. Son cheese a raté. Et donc là, on a 1-0, on est plutôt confiant, et du coup, il ne nous reste plus que Scout à passer. Scout qui a pas un trophée en Ziggs, c'est légèrement positif pour nous. Mais là, vu la Ziggs qu'il a fait, s'il fait la même, je peux vous dire que ça va pas passer. Donc on est moyennement confiant. Et Scout dans l'escape, par contre, c'est négatif. On prend le Scout du coup. Et bon, on a Scout qui doit jouer 2 fois normalement. Le Talia Ziggs, vous voyez, il naturalise x3. Peut faire une sortie très compliquée à passer, hein, mais on est plutôt à l'aise. Et le Escape, on sait qu'il y a des voyageurs désabusés, on sait qu'il a de la défense, hein, mais... Et donc on est parti.
Je garde pas Queen, je garde pas Navigatrice. Je sais plus si je garde Navigatrice. Je crois pas que je garde Navigatrice. Si je garde Navigatrice, du coup, je garde une carte comme ça. Navigatrice donne 2 unités. C'est pour ça que je la garde. Et j'ai 2 pisteurs. Donc j'ai pas non plus une main très très bonne. 3T1, c'est très mauvais dans ce match-up, hein, vous en doutez bien. Et là, je suis content parce que du coup, je sais qu'il y a un seul thermo dans son deck. Il joue un thermo en mono. Il l'a pas mis dans pisteur. Je considère qu'il n'y a plus de thermo. J'aime prendre le spell de Kate. Et là, évidemment, thermo à 3. Alors, c'est une erreur hein, parce que si j'ai mis fortune au tour suivant, elle est compliquée à gérer. Donc, normalement, il doit caler le thermo. Et bon, ils le mettent dedans. Ça se discute. Et là, j'ai mes 3 pisteurs. Et ça, c'est très mauvais. C'est des créoles qui ont 1 PV. Et je prends l'arrêt domestique. Vous voyez, le gros sortie anti-aggro en face. Hein. Mais bon, le match-up est négatif. Donc, ce cas-là, on ne s'attend pas à que ça passe. On va chercher des value trade. Je sais pas si je mets 2 dégâts de plus. Non, je garde mon board comme ça en état. Gardien de Maraille, donc 2 créer un 1. Là, Caitlyn, très bonne sortie en face. Très très bonne sortie en face de nous. Hein. Parce que le thermo, la rive domestique, la Kate. Donc là, il me dit qu'il a pas. Enfin, en tout cas, il a pas de tir mystique à mettre dans ma 2-1 à ce moment-là. Parce que il a pris le trade dans Kate sans endommager. Et donc là, je peux tenter de tuer la Kate. Là, je vais chercher la 1-1 parce que je vais pas prendre une nuée de corbeau gratuitement dans ma 0-1. Je colle la nuée de corbeau vu qu'il a accepté d'endommager ma créa. Là, je lui mettrais quand même 6 dégâts, mais je m'attends pas que la 2-1 puisse toucher. Je m'attends à prendre une nuée de corbeau ou terre brûlée. Et je prends la nuée de corbeau comme prévu. Hein. Mais on tue la cave, donc au final, le trade n'est pas trop mauvais pour nous. Alors, j'utilise pas l'éclaireur ici parce que j'en ai pas une grande utilité. J'aurais pas eu plus de dégâts. Et là, deuxième Caitlyn. Et là, ça fait mal. Ça fait déjà. La situation, elle devient vraiment compliquée. Notre main, elle est pas bonne. Hein. Notre main, elle est pas bonne du tout. On a mis quelques dégâts, mais pas assez. Là, la Queen, les bombes qui s'enchaînent. Pour l'instant, là que les bombes tombent. On vient de piocher Queen, évidemment, on se prend le voyageur désabusé. Il le fait pour faire sauter Citria, hein, son Citria. Et là, je peux pas bloquer Kate, hein, je peux pas lui donner de trade comme ça gratuit. Donc il remet des bombes. À ce moment-là, on a 4 bombes dans le deck, 6 bombes dans le deck à ce moment-là déjà. Enfin, moins une 5. Et un choc de statique en plus. Vous voyez, c'est très très compliqué. Notre main n'était pas bonne du tout, on n'a pas eu de bonne curve. On n'a pas eu de MF, la Queen s'est fait discard. Et en face, on a une sortie qui est excellente. Donc là, on a le Brightsteel, on pourrait utiliser le Brightsteel. Je le mets sur Pister, même s'il est blessé. Au pire des cas, c'est une tare brûlée qu'il faut pour le tuer. C'est 3 mana. Et le spell de Caitlyn aussi. Ça, c'est les meilleures cartes dans le match-up. Hein. Le spell de Kate, c'est les engins de value trade, c'est les engins qui permettent de tuer les créas. C'est les meilleures cartes du match-up. Avec Pharaon, bien entendu, mais Pharaon arrive tard. C'est-à-dire que quand Pharaon arrive, on a déjà pu faire des choses. Là, on va tenter de tuer la Kate. Parce qu'il faut s'en débarrasser. Elle a déjà mis trop de bombes dans le deck. On a déjà 7 bombes. On va passer à 9 bombes. Et on le met à 11 PV, mais oui, on est à court de ressources. Voyageur désabusé. Là, on draw une carte morte, on prend 3 bombes. Hein. Là, on n'a pas non plus beaucoup de réussite. Hein. Donc 3 bombes d'un coup. Lui, il fait de la value, nous, on en perd et en plus, on se prend des bombes. À nouveau 3 bombes, et là, bah, vous voyez, tout est mal tombé. Pharaon derrière, et là, la game elle est finie. Hein. Donc le match-up était mauvais, sa sortie était excellente. Scout pouvait pas passer, notre sortie était pas bonne de Scout. En plus de ça, 3 pisteurs plus magiles. Très mauvais dans le match-up. Globalement, dans ce match-up-là, Scout voulait essayer de curver au maximum et de punir sur des comeback tricks. Donc, si vous voulez, un T1 c'est très bien. T2, c'est soit un pétricide, la sculpteuse c'est excellent. L'AMF sur le T3 qui aura 4 PV, c'est la sculpteuse. T4 navigatrice pour mettre la pression. T5 queen, T6 Citria. Et T7 on se rallie et puis on met la sauce. Quoi. Si vous n'arrivez pas à faire ça. Et là, vous voyez, j'ai encore une main avec 2 pisteurs. C'est pareil, c'est pas un match-up où je veux des pisteurs, c'est un match-up où je veux curver. Ma main elle est pas bonne non plus. Hein. Clairement, les pisteurs. Bon, pas aidé. Cette sortie, du coup, il a un T1. Donc, déjà, quand ça commence, il a 3 T1 dans le deck. Hein. Ça fait. Donc là, je peux pas vraiment attaquer. Si j'attaque, je lui donne un trait qui est pas intéressant. Le Puster peut bloquer la 3-1. Donc, j'ai 2 queens.
Donc là, je bloque et celui qui a pas de challenger, hein. Oui, là, j'ai même pas du tout de cœur, en fait. Je joue sans pouvoir curver. Je prends le Devo qui est une excellente carte contre nous aussi, hein. C'est une 3-3, elle nous bloque parfaitement, hein. Je peux pas vraiment interagir avec. Je suis bloqué. Navigatrice qui rentre dans la curve parfaitement. Derrière Queen. Là, il y a un petit semblant de cœur, hein. Navigatrice, Queen. Mais ça adversaire, parce qu'il a déjà eu une sortie très très bien, hein. Et là, j'ai le pire T1 possible. J'essaie de voir, hein, s'il y a des plats, j'aurais pu faire différemment, mais je vois pas trop les options qu'on a eues. Alors, je veux pas lui donner le dévo particulièrement. Il a 3 manas. Si je bloque quelque chose et je fais le dévo. Et là, j'ai mon troisième pisteur plume agile. Ça fait 2 games de suite où j'ai 3 pisteurs. Et la game contre FTR, j'ai aussi eu 3 pisteurs plume agile. J'étais un peu salé de voir ces pisteurs dans ma main. Sachant que je ne vois pas MF. MF qui est très importante, hein, même dans ce match-up. Vous voyez, la 2, on a pu la tuer sans perdre d'unité. Oui, c'est ce que je regarde, hein. Je vois que. Et là, on prend Ziggs. Et là, la situation devient très compliquée. Alors, il bloque avec son Ziggs. Je peux pas y faire grand-chose ici. Je vais laisser passer. Je mets quand même 3 dégâts ici. Et là, je me dis, bon, on va mettre 5, on va quand même pouvoir clear son board, hein, ce qui n'est pas non plus catastrophique. La question là, c'est est-ce que j'aurais peut-être dû poser Valor? De toute façon, il a sablier pour mettre 3 dégâts de plus, ça aurait fait. Je sais pas si j'aurais dû poser Valor ou pas ici. En tout cas, là, j'essaie de le garder la mana. Si je pose Valor, je mets 3 dégâts de plus, il est à 9. On verra si ça compte, 3 dégâts de plus. Donc là, Talia. Oui, on a quand même pris la sortie, on a pris la sauce à niveau sortie, hein. Devo, le T1, la Talia, le Ziggs. C'est pas toujours que le deck fait ça, hein. C'est pas toujours que le deck fait ça. Faut pas croire que Talia Ziggs a toujours une sortie T6 Talia, Ziggs level up. Parce que Ziggs est level up, il lui manque un site et il va le casser comme il veut. Regardez. Il joue que 2 rites arcaniques, il a le rite arcanique. Donc je me prends une 5-3 en plus, Ziggs est level up. Excellente sortie en face, hein, excellente sortie. Et nous, le côté, bah, c'est pas ça. Donc Talia, elle fait peur. Il y a vraiment son board fait peur, hein. Je vais bloquer ici. Là, je pense qu'avec Queen, je dois bloquer la 2-2. Si je bloque pas la 2-2, c'est une erreur. Ah, je dois bloquer la 2-2 avec Queen en vrai ici, tous les jours. Là, c'est clairement une erreur, s'il te plaît. La 2-2 doit être bloquée avec Queen. Là, j'ai le rallye. Donc là, je pose la sculpteuse. Et là, je prends naturaliste. Et là, ils me remettent 2-5. Une 2-4, une 5-3, une 5-4. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. J'ai plus d'options. Et donc là, le play que j'ai fait, parce que c'est un peu dans le désespoir, la game est finie et j'ai perdu, hein. J'ai attaqué Xytria pour tout buffer. Et ce qui survit, je me rallierai dessus. C'est ce que je pars de ce principe-là. Là, je peux tuer le Ziggs. Je peux tuer la 5-3, ouais, vu que tout est buffé. Ce que je peux pas faire si j'attaque avec Valor. Je sais qu'il prend des value trade, mais faut que je tente de forcer. Et oui, faites pas avoir bloqué à 2-2, ça a péché. Si j'aurais dû tuer la 2-2 au tour d'avant. Après, ma Queen aurait Q4 PV, elle serait morte. Ouais, au final. Mais dans tous les cas, du coup, ce qui se passe, c'est que Valor va chercher la 5-1, et puis Queen meurt dans la 2-4. Et je suis totalement échec mat sur un rallye. Sa sortie était vraiment ouais, naturaliste, le rite arcanique, très très bonne cœur de son côté, de Ziggs, Atalia, enfin, il n'y a pas
pas de notre côté, parce qu'une MF encore, elle aurait forcé des. Vous voyez, le 1 dégât de plus de la MF fait que la 5K meurt, fait que la 4-2, 4 un PV. Et là, on prend le rite de refus dans le rallye en plus, donc là, bah, la game est juste finie. Il joue que deux rites de refus, hein. Deux rites arcaniques, deux rites de refus, et il a les deux. Et... Bah, il n'y a pas de play, hein. Alors là, on a la round de 4, et on joue contre Dario Costa, qui joue Phisaphelios, Monovego et FTR. Donc, Phisaphelios, globalement, on n'est pas trop mal dedans, parce qu'il ne peut pas interagir avec la MF et la Queen. Donc, Scout le bas, Panthéon est devant, et le miroir, c'est 50-50. FTR, on est devant avec Scout et Panthéon, et Phisaphelios est bon dans FTR aussi. Donc, il reste Monovego. Monovego, ça peut être plus compliqué, notamment pour Scout. Donc, Monovego va être notre ban. Donc là, je regarde la liste maintenant. Regarde la liste maintenant. On va bannir Monovigo. C'est quasiment sûr. Vous voyez, il y a 3 tisseuses, 3 rites de refus, 3 quicksand. La version, elle fait peur, hein. La version, elle fait peur, donc on va bannir. Et lui bannit Panthéon, ce qui est plutôt logique. Mais j'ai pas regardé les listes là, c'est clairement une erreur. J'aurais dû regarder ce que j'affrontais. Je pense qu'après ma défaite, je devais être un peu tilté. La défaite de la game d'avant a dû me tilter. Du coup, j'ai pas regardé les listes de ce que j'affronte. Et je vais tout mulligan ou pas. J'hésite entre tout mulligan ou garder Pister Bryce Steel. Parce qu'on a le T2 d'attaque et donc Pister Bryce Steel c'est un bon combo. On va tout mulligan, on se dit on va chercher la MF. Et on trouve la MF et on est très content. MF Valor. Là c'est une excellente main. On a un bon match-up. La navigatrice derrière. Et là on a une ligne droite tout tracée en fait. Rush level up d'MF. Seul inconvénient, on n'a pas le T3 d'attaque. Et si on avait le T3 d'attaque, ça aurait été très très violent. On va poser Pister ici juste pour pouvoir mettre un bloqueur sans dépenser les 2 mana qu'on veut garder pour le Valor ou potentiellement un Sharpside pour faire peur. Et en face, du coup, on a une sortie ce qui garde pas de mana au T2, donc il n'y aura pas d'Aphelios ce tour-ci. On est plutôt bien. On va l'empêcher de piocher un spell pour gagner un petit peu de temps. Notre seul but, nous, c'est gagner du temps. Si MF level up, la game est insta-win. Donc on pose notre MF. Et là, il nous dit qu'il garde pas la mana pour poser pour bâton pointu. Mais on pose quand même pas valeur simplement parce qu'on a navigatrice et que je pense que le valeur tout de suite n'a pas vraiment d'impact. Parce qu'on va pas open attack au tour suivant, donc il aura toujours le temps de nous gérer le valeur. Donc on va plutôt garder la mana. Donc une navigatrice, on va voir ce qui fait que c'est 4 mana. Une 1-3 c'est pas mal, parce que sûr, on peut de PV, mes créatures qui ont des PV, elles peuvent quand même les tanker sur les phases d'attaque. C'est pas une mauvaise carte là, 1-3 ici. C'est pas le meilleur terrain évidemment, mais c'est pas une mauvaise carte. Et là on se prend la Phelios. Mais il n'a pas la mana pour utiliser le spell d'Aphelios. Et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est même si c'est Calibrum qui nous tuerait Valor, il peut pas tuer Valor ici. Il n'y a pas la mana pour les corps célestes. Et du coup, on va juste prendre nos value trade tranquillement et leveler notre MF. Donc là, s'il met la 4-4 dans la 2-4, il me la donne gratuitement, vous voyez. Et il choisit de le faire. Moi, ça me va. Je vais pas me faire prier. Il va me donner son tutor de spell, hein. Donc c'est plutôt une carte que je dois bloquer systématiquement, qui aurait été gênante pour la suite, sur laquelle il peut mettre Overwhelm et puis les spells. Il me la donne. Donc là, c'est clairement une erreur de la part de Dario Costa, hein. Car il n'a pas accordé assez d'importance à son élu dans le match-up, et c'est clairement une erreur. Donc vous voyez, on a Queen dans la main, à la sortie, on a double rallye, elle est excellente. MF fait level up ici, hein. Comme vous voyez, il n'a aucun moyen de gérer MF. Il peut la remonter en main. Donc il peut high roll le spell qui dit remonter une plus 3 ou moins. Et dans ce cas, gagner un tour potentiellement sur le level up de MF, ce qui n'est pas déconnant de gagner un tour. Je dis bien un tour, c'est une remontée en main. Il se passerait que la off, ce tour, je me rallie. Donc là, il a l'air d'avoir ça. Hop, on pose Queen, et là, on a deux valeurs.
Et là, le spell d'Aphelios, il est important. Il faut gérer un des valeurs, hein. La Shawat, c'est un counter un peu AMF. Donc la Shawat permet d'avoir un spell shield et donc du coup d'encaisser. Donc la Shawat est une supériorité défensive. Et là, il fait l'erreur d'attaquer avec la Shawat. Et c'est une très grosse erreur. Parce que du coup, je mets la 1-3 devant. Elle tank parfaitement la Shawat, elle la tue. Maintenant, j'ai 3 éclaireurs. J'ai pas besoin de prendre le value trade dans la 2-1. Je peux chercher qu'un Valor. Donc c'est pas important de mettre la 1-3 dans la 2-1. Par contre, c'est important de tuer la Shawat. Et je vais pas mettre Queen, exposer ma Queen à un buff potentiel. Le Pokéstic qui part pour tuer un Valor. Le problème, c'est qu'à ce stade, j'ai 2 Valors. Et il faut tuer. Là, je vais pouvoir open, hein. Je vais pas lui laisser tuer mon Valor, évidemment. On a le Sharp Sight. On va prendre le value trade avec Valor qui est important. Il y a toujours une arme d'Aphelios dans la main qu'il n'a pas utilisée. Et ça manque quelque chose. Ça manque qu'il n'arrive pas à prendre la tempo. Le fait qu'il a pas utilisé ses armes de value, faire cette value, c'est parce qu'il tente de tenir la tempo. Et donc là, super sortie de scout, hein, ça se déroule, le match-up se déroule très très bien. Et là, il part carrément pour tuer Makun avec Aphelios. Enfin, donc là, il tue Valor. Oui, là, il va tuer Valor. Il est sûr de tuer Valor. À aucun moment, il a besoin de bloquer, hein. Makun est loin de level up. Makun va pas chercher Aphelios et Valor. Et du coup, il me donne son Aphelios. Et puis, même s'il réinvestit pour tuer Makun à ce moment-là, non, non, il mange pas le 22 MF en fait. S'il réinvestit, il a plus de mana. Moi, j'ai encore 4 mana derrière. Et là, bah, ce qui se passe, c'est que ma Queen reste en vie. Il a plus que 2 mana. Il a perdu son Aphelios et son plus 2-0 impact sur un tour défensif, hein. Et là, il a même plus de cible pour le Calibra. Vous savez, le spell d'Aphelios, ça, je joue pas de créature. Je donne pas une cible, hein. Je vais juste attaquer. Ah, si finalement je reviens dessus, je me dis que s'il a une cible, il peut tuer qu'une de mes 2 unités. C'est vrai qu'au final, dans tous les cas, je prends tous les trades. J'ai hésité entre les deux, entre Open Attack, mais c'est vrai que jouer, il n'y a rien qui va jouer mon jeu Gaden Marai. Un Gravitum change plus grand chose maintenant. Un Crescendum change rien. Et un Calibrum, il tue la 3-2. En fait, là, je cherche à finir la game à ce stade. MF est level up, je vais juste finir la game. Mon adversaire obligé de bloquer Queen pour économiser un point de vie de plus que la 3-2. Dans tous les cas, sa créature meurt d'office. S'il la bloque pas, il était un PV, la game était finie. Donc, il est obligé concrètement de. Bon, la game était assez intuitive, hein, on pouvait difficilement faire d'erreur dans ces games. Même si j'invoque pas Gaden Marai, globalement, je mets quand même 7 dégâts, hein. Il pose Fizz. Et du coup, là, ce que je me dis, c'est que ça va tenter à l'étal à Ori Dragon. Il va tenter de poser l'Ori Dragon. Et du coup, je vais pas faire l'erreur de laisser poser Ori Dragon, de faire son fils et de me l'étale. Je vais me rallier. Parce que poser Ori Dragon, ici, ça va impliquer qu'il doit me laisser attaquer. Et si j'attaque, j'ai gagné. Donc vous voyez, du coup, il a aucune raison de faire ça maintenant. Ça n'avait aucun sens. Il peut très bien le faire lorsque c'est à lui, c'est à l'instantané. Ça n'avait aucun sens de le faire maintenant. Donc là, c'est l'attaque, il me met 6 dégâts. Et il crée le requin de Fizz, la 5-2 Overrun dans la main. Donc là, il va chercher à piocher une carte. Donc là, je sais qu'il n'y a même plus d'Ori Dragon possible, hein. Mais là, il doit attaquer. Enfin, non, c'est vraiment, il me rend la priorité, il a perdu. Il peut pas bloquer MF. Et MF, en fait, MF met 7 dégâts toute seule ici. Donc soit il faut un bloqueur de plus capable de tanker MF. Le Calibrum, et là, du coup, il pose le Calibrum. Du coup, il attaque même pas. Mais là, je crains plus rien. Il a 2 mana. Je crains vraiment plus rien. Il n'y a aucun monde où il me met plus de dégâts. Donc, juste attaquer Queen. Ça, je le mets. Si, qui bloque ou qui bloque pas, ça n'a aucune importance. J'ai même pas de raison d'attaquer avec MF, avec le reste. J'aurais pu, mais ça n'en est même pas d'intérêt. Parce que regardez, je suis à 8. Et pour 2 mana, il a aucun moyen de mettre ses 8 dégâts. Et là, la game est finie. Donc la première game s'est passée, comment elle va se passer? Scout a battu Fizafelios sans difficulté, hein. Et donc là, du coup, il nous reste le miroir de Fizafelios et FTR. Donc le miroir, c'est à 50-50, mais le miroir, je suis plutôt à l'aise sur Fizafelios dans le miroir. Et contre FTR, le match-up,
En fait, Fizz est quand même dur à gérer. Bien sûr qu'il y a les AOE, il y a Avalanche, il y a Ravin, il y a tout ça pour le gérer, mais il prend pas Vengeance. Et en fait, une fois que vous arrivez à step un Fizz qui meurt plus sur une Avalanche, qui meurt plus sur un Ravin, ben, c'est compliqué à gérer. Donc il n'y a pas de T1 en face, c'est normal, dans les contre FTR, il n'y a aucun T1. On y va sur un Conchi pour récupérer. On a la Bane qui est très forte dans le match-up parce que la Bane lui permet de stun un train d'amer, de stun un Trundle, permet de temporiser un FTR et c'est très important de l'avoir. On est très content d'avoir trouvé une Bane tout de suite. Donc quand notre adversaire il a perdu de 2 PV, donc du coup il peut se heal de 2 en faisant le ramp à 5, hein. Vous savez qu'il va catalyser à l'éternité. Il fait rien. Donc là je peux clairement passer et récupérer ma mana, hein. Il fait perdre 3 mana. Mais en fait je considère que c'est le ramp à 5 il doit le faire directement vu qu'il a déjà perdu des PV, il n'y a pas de raison. Donc je vais pas jouer autour de ce ramp à 5 maintenant, parce il doit le faire en fait, vu que j'ai pas le tour d'attaque. Donc moi je pose mon Aphelios, s'il veut faire Avalanche, il fait Avalanche maintenant, hein, Et là il fait le ramp à 5, ça c'est clairement une erreur, hein. Il doit le faire en début de tour si vous voulez le faire. En fait, s'il a Avalanche, c'est pas grave, j'ai notre Aphelios dans la main et ça tue pas mon Aphelios directement. Donc là, on va attaquer avant que Trundle puisse être joué. Et il joue Aubergiste, du coup, il va récupérer des PV. On va pouvoir jouer du coup le Crescendum, passer à Calibrum pour gérer l'Aubergiste. Et on a Thierry. Thierry qui est une bonne carte, elle augmente les PV de qu'elle soutient définitivement, hein. Et donc du coup, elle couvert d'Avalanche, ça peut... Et on a le Conjuring qui peut conjurer quelque chose d'intéressant. On peut très bien conjurer euh, un Equinox qui est pas mal. On peut conjurer les sœurs qui sont pas mal, qui ont des body avec illusive. Donc, écoutez, on avance le plus possible sur Aphelios, que c'est important de level up Aphelios, hein, parce que nous donnera des rotations d'armes, des buffs. On a notre Aphelios dans la main, donc ça devrait lui faire peur et l'obliger à le gérer, on pourra punir. Donc s'il a peur du level up d'Aphelios, ça nous arrange bien, vous voyez. Le faible gémissement qui part. Et là, on va rien sauver. Je m'attends à prendre une avalanche. Là, il a setup nos cartes. Ce serait le jeu. Je vais faire la pousse pour récupérer une arme. Alors, on a le choix de ne pas savoir casser le Ori Dragon. Je vais prendre Ori Dragon. Je dis, Ori Dragon est important avec Fizz ici. Même si on n'a pas Fizz actuellement, c'est important de l'avoir. En plus, on a Aphelios qui donne potentiellement l'Overwhelm. Donc, il est très intéressant. Je vais tout de suite poser Aphelios que son T7, c'est pas un tour qui est très très rempli de son côté. Autant le T8 il est impressionnant, autant le T7, s'il a rien fait avant, il va pas faire grand chose maintenant. Mettre une vengeance dans Aphelios, mais il aura tête mise quoi qu'il arrive. Et pas manquer, mais la vengeance d'Aphelios. Il a pas le choix, mais on l'a forcé. En fait, c'est une vengeance qui est forcée maintenant. Donc ça nous va très bien. Là, ce que je me demande, c'est ce que mettre 2 dégâts vaut vraiment le coup, en fait. Et du coup, ce que je vais faire, j'ai posé à l'autre pool pour avoir la farce. Ce qui peut permettre de ralentir son FTR, hein, notamment le prendre de feu sur sa main. Et là, je vois qu'il a l'Hydros et qu'il a un FTR. Donc on va augmenter le FTR à 13 pour juste se faire perdre un tour de plus pour que tu aies activé tes 10, c'est toujours ça de prix. Et on va monter à l'autre pool pour avoir un bloqueur qui ne prend pas avalanche. Et profiter de Thierry tant qu'on le peut en fait. Donc là il remet un ramp, il passe du coup dans un tour il pourra poser son FTR. Et là vous voyez on a le destructeur, la chute de comète et l'équinoxe. J'hésite entre l'équinoxe et l'équinoxe permet de stun, de silence le Ledros, mais en fait, la chute de comète fait que s'il part sur un plan Ledros, je peux aussi l'oblitérer. Donc, la chute de comète est toujours mieux. Ça permet de gérer FTR avant qu'il soit problématique. Accessoirement, on a la baigne et on a le silence, qui sont deux excellentes cartes contre FTR. Donc là, on est plutôt bien. On est plutôt bien. On a beaucoup de ressources dans la main. On a un Aphelios setup on board. On a deux fées. On a un Thierry qui peut buffer l'Aphelios.
On a une bonne open attack avant qu'il pose son FTR. J'ai pas de raison de faire ça maintenant. Ah si, c'est parce que je le fais parce que j'ai 10 cartes dans la main. C'est ça. Je le fais parce que sinon je brûle une carte et je vais pas brûler de carte. Et un autre Aphelios qui arrive, donc c'est mon troisième Aphelios qui est dans la main. Oui, je vais mettre 9 dégâts ici. Passer Aphelios 5-5 pour encore plus dur à gérer. Et c'est surtout que s'il commence à geler mon board, taper des vengeances, il n'y a pas de FTR sur ce tour. Je regagne un tour. Donc là, je m'attends à prendre le FTR qui est à 13 mana. Je m'attends à le prendre. Du coup, il y a la chute de comète qui va partir. Et là, je le prends pas. Je prends un ravin du coup. Et donc, du coup, le ravin, il fait que je vais pouvoir jouer mon poisson arc-en-ciel tranquillement pour mettre mon Aphelios encore plus loin en range. Et surtout, avoir une carte de moins dans la main. Parce que les cartes dans, le nombre de cartes dans la main, le problème, c'est que j'ai des cartes comme Corps Céleste qui me font piocher, qui ne vident pas ma main. Et vu qu'à la serre, je joue pas trop pour le moment, je garde une main très très remplie. Alors, Thierry meurt, mais Thierry a fait le taf, hein. Et donc là, c'est le FTR qui arrive. Le FTR, il joue pas celui que je connais, il en joue un autre qui coûte un mana de moins. Euh, Clairement, il aurait pas dû jouer celui que. Il aurait pas dû jouer celui à 12. Pour lui, avoir 0 mana ou un mana, c'est pareil, il a aucune carte à 1 mana dans le deck. Il doit jouer celui à 13, il doit garder la collue dans la main, ça c'est clairement une erreur de sa part. Il a voulu optimiser du mana, mais c'est même pas une bonne optimisation. Et du coup, on va pouvoir s'occuper de Tryndamere avant qu'il attaque. Vu qu'il est oblitéré, il va pas level up. Regardez, il est géré instant. La l'autre pool qui bloque très bien le Trundle ici, qu'il soit 10-10 ou 4-6, dans tous les cas, il n'a pas overwhelm, donc là, il est très bien bloqué par l'autre pool. Donc là, on a la lanterne qui est arrivée. On va pouvoir jouer à la lanterne, comme ça, en fait, on perd un mana efficient sur le tour, ça va poser le Papercraft, hein, l'Ori Dragon. Mais au moins, nos faits sont réduits. S'il remonte dans la main, s'il y a votre Aphelios, notre poisson arc coûtera que 2 mana, ils vont coûter 4. Le Papercraft en coûtera que 3. Le Trundle, il était logique, hein, sans surprise. Ce que je prends là n'a pas trop d'importance, vu que j'ai encore un Gravitum dans la main. Donc c'est Gravitum qui définira l'arme suivante. Et en fait, là, j'essaie de mettre une pression, je tente de finir la game. Je suis encore assez à l'aise, hein, j'ai des ressources, mais faire durer la game éternellement, c'est pas mon but. Je suis devant, autant en profiter. L'adversaire n'a que 11 mana, hein. Il met un Vile Festin et passe à 9 mana, il se heal de 1. Autant vous dire que Vile Festin n'a pas trop d'impact ici. C'est juste pour avoir un bloqueur de plus. Donc là, je vais mettre Papercraft, évidemment, hein. Du coup, j'ai une 9-8 Overwhelm qui peut aller chercher la 0,6. Et donc mettre 3 dégâts et en remettre 9 plus Aphelios. Je suis pas trop mal. On va voir ce qu'il fait avec les 9 mana qui lui reste. S'il pose Hydros, il a perdu. Je sais que s'il pose Hydros, il a juste lose. Donc Hydros, c'est pas une option pour lui. Ça n'a que 9 mana. Donc bien sûr, il y a du gel. Bien sûr, il y a des vengeances. Bien sûr, il a des outils défensifs, hein. Mais il peut pas me mettre la pression. Il peut juste gagner du temps. Et tant qu'il gagne juste du temps, moi, ça me va, hein. Parce que la pression, c'est moi qui l'ai. J'ai la tempo. Niveau value, à ce stade, je pense que. Enfin, la autant de cartes en main tous les deux, ma plus me donne de la value. Donc, niveau value, je suis devant. Et là, on va tenter de mettre à l'étal. Regardez, on menace 20 dégâts. Donc, déjà, le heal n'est pas une option pour lui. C'est-à-dire, tout ce qui heal n'est pas une option. Parce qu'il y a exact l'étal, le style. Et là, il fait une atrocité dans ma 9-8. Donc, il sacrifie un Trundle pour tuer ma 9-8. Et là, le silence, il est juste goldé, hein. Regardez, hop. Il a plus que 2 mana, je crains plus rien. Le Trundle meurt, mais ne tue pas ma 9-8. Et il y a exact létal. Il y a létal sur 20 HP, donc il y a plus que exact létal, hein. Hop, j'ai la value que j'ai, que je repioche en plus. Enfin, c'est un 2-0, le match. L'adversaire n'a pas de possibilité de comeback, on est trop devant en termes de value, en termes de tempo. Le match-up était positif.
Donc voilà pour la round 3 et la round 4. Donc à ce moment-là, le saisonnier, on a déjà 2 défaites et 2 victoires. On est en 2-2. On joue quand même le tournoi. Pour le moment, ça. Tout, rien n'est fait, encore rien n'est fait. On n'est pas éligible au 7-2, donc on a forcément perdu, mais on a des collègues qui sont éligibles au 7-2, donc de la team, hein, donc il faut jouer pour le 7-2 pour au moins aimer des joueurs qui peuvent potentiellement le faire, qui peuvent être devant eux, hein, donc il faut jouer le 7-2 pour eux. Pour le moment, le tournoi se passe. C'est un peu décevant sur Scout, mais bon, rien n'est fait. On n'a eu pas de chance sur deux games. Pour le moment, il faut se dire ça, rien n'est fait. Et voilà, sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve dans la semaine pour visionner ensemble la round 5, la round 6 et la round 7.